Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. On s'en jase souvent, vous et moi, de l'anxiété ambiante. C'est sûr que quand on parle de Trump, puis qu'on parle des tarifs, puis qu'on parle d'inflation, je veux dire, il n'y a pas que Trump. Avant, la fameuse inflation qui nous a occupés, qui nous a beaucoup rentré dedans depuis les 2 dernières années. Avant ça, c'était la COVID. Là, justement, cette semaine, on se rappelle, c'était il y a 5 ans. Les 5 dernières années, il faut quand même l'avouer, ont été raides. Ça a été raide. Ça a été une méchante ride et là, on comprend que les 4 prochaines ne seront pas forcément plus évidentes, mais on est ensemble, les amis, on est là ensemble, puis on est capable de s'entraider, puis de se... Tu sais, quand il y en a un, des fois, tu sais, vous êtes en couple, il y en a un qui file pas. Normalement, l'autre est là pour le relever. Tu vois, ça marche comme ça. Faut juste pas que les deux soient down en même temps. C'est ça. Il faut garder un certain équilibre. Et le 13 mars prochain, je trouvais que c'est une belle occasion pour rappeler que c'est la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive. On va en parler, justement. On va faire le point un peu sur notre bien-être psychologique et physique aussi, voir comment on peut s'aider. Hein? Ouais. Mon invité, Debbie Lynch-White, parce que merci d'être là, Debbie. Ben, grand plaisir. Tu es venue accompagnée de la docteure Mélissa Généreux, qui est médecin spécialiste en santé publique, médecin préventive. Merci d'être là, Mélissa. Vous me permettrez, je commence avec Debbie, parce que tu t'es jamais caché de ça, Debbie. Toi, t'es passée à travers un bourrof, justement. Oui, ouais, quelques-uns dans la vie, mais c'est la vie, finalement. C'est la vie. La vie, c'est tough. Voilà. La vie, c'est tough. La vie, c'est tough. Il y a des beaux bouts, mais il y a des bouts de garnotte. Exact. Puis oui, dans les dernières années aussi, là, tu sais, post-pandémie, beaucoup d'insécurité que ça a amené. J'ai vécu un divorce à travers ça. Tu sais, ça a brassé quand même. Puis je me suis retrouvée dans une période où j'avais besoin de retrouver des joies, retrouver de la joie. Puis c'est ta psy qui t'avait dit ça. Oui, ben ma psy, elle m'avait dit, fais une liste des choses que t'aimes faire, qui te font heureuse, qui te rendent heureuse, qui te font du bien, que tu fais pour toi, puis fais-les. Fait qu'il y avait quoi sur ta liste? Ben, il y avait faire un pain aux bananes, chanter dans ma cuisine, monter le Mont-Royal, voir un ami, lire, faire du yoga. Toutes des affaires qui coûtent pas cher, finalement? Non, oui, puis ça peut être vraiment très accessible. Ouais, des petits gestes. Moi, faire un pain aux bananes là, au cuisiner, couper des légumes, ça me rend très heureuse. Ça me détend vraiment. Donc, ça peut être vraiment très simple. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être aller monter le Kilimandjaro. Tu sais, ça peut être ça aussi pour ceux qui en ont besoin, mais tranquillement, ben, tu sais, une journée, je me levais, puis j'étais comme, bon, ben, OK, je vais aller monter le Mont-Royal. Puis là, j'y allais. Puis là, à un moment donné, un ami m'amène dans une soirée swing. Puis moi, j'ai déjà dansé le swing. Ouais. Puis je me rappelle regarder les gens danser puis avoir le sourire comme ça. Puis j'ai fait, ça m'amène de la joie. Fait que j'ai pris un cours de jive pendant 7 semaines. J'étais allée tous les mardis à mon petit cours de jive. Fait que tranquillement, tu sais, les joueurs sont revenus. Puis j'étais triste? Ben oui, triste, mais surtout déséquilibré, en fait. Tu sais, un petit peu, j'avais l'impression d'errer un peu. Tu sais, j'ai pas été en dépression ni rien, mais tu sais, quand ta vie se change tout d'un coup, se bascule, puis tu fais, OK, c'est quoi mes points de repère? Je pense que ce qui me déséquilibrait le plus, je te dirais, c'est que j'ai réalisé que, tu sais, toute ma vie, tu sais, depuis que j'avais 14 ans, j'étais proche aidante de quelqu'un ou quelqu'un avait besoin de moi. Puis là, c'était la première fois de ma vie où personne n'avait besoin de moi, puis je savais pas du tout être là-dedans. C'était quoi? Puis je me sentais complètement égarée. Puis j'ai eu des amis formidables qui ont été là, tu sais. Mais il y a eu une petite période là, de... Je savais pas trop comment gérer ça. Puis justement, tranquillement, en faisant ça, en faisant ces choses-là qui me faisaient du bien, ben, tu sais, puis laisser le temps, comme faire son œuvre. Puis à un moment donné, ça revenait. Puis le Mouvement Santé Mentale Québec m'a contacté peu de temps après ça. Puis j'ai fait « Ah, mon Dieu! » Oui, ces fameuses zones de recharge, qui est le sujet de la campagne annuelle. Je viens de beaucoup les expérimenter, puis là, j'en comprends leurs bénéfices. Puis assurément, je vis différemment depuis ce temps-là. T'sais. Autant j'aime les périodes de rush, parce qu'on en a dans notre travail, puis je me trouve hyper chanceuse de pouvoir faire mon métier, puis j'aime rentrer dans un mois qui va être intense. Faire de la pizza, ça ne tente pas de travailler dans une pizzeria? Non. Oh non, surtout pas après ce qui... En tout cas,
tout cas. Ouais. Mais tu avais des symptômes physiques de cette... tu dis, j'étais pas en dépression, mais j'étais pas bien, je me cherchais, je cherchais l'équilibre. Un petit peu moins d'énergie, moins d'envie de faire. Tu sais, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie dans la vie, qui, tu sais... Puis là, tout d'un coup, c'est ça, un petit peu plus dans le divan, comme... Ouais. Tu sais, moins bouger, tout ça, mais ça... C'est une fatigue. Ouais, une genre de fatigue. Puis il faut prendre le temps de processer les choses aussi, tu sais. Il faut prendre le temps de les vivre, ces émotions-là, tu sais, même si tout s'est bien fait dans la séparation et tout ça, tu sais, faut quand même prendre le temps, laisser le temps au corps, à la tête d'absorber tout ça puis de les vivre, les émotions, tu sais. Puis je me suis rendu compte quand même que, tu sais, dans mon cas, je les vis. Quand je les vis, là. Tu sais, comme ça va pas, là. Tu sais, j'ai une belle intensité, mais... J'adore. J'ai une belle intensité. Mais j'ai constaté que je me relevais vite quand même. Ouais. Puis ça, c'est très personnel. Moi, ça a été ça, le ça a duré parcours. combien de temps, tu dirais? Quelques mois, je dirais. Mais c'est long, tu sais, quand... Ouais. Puis tu sais, j'ai aussi, tu sais, 2023 a été une année de travail très, très intense, de projets merveilleux, mais... Je me suis blessée pendant le tournage de Belle-Sœur au genou. Oui. Fait que j'ai fait mon solo de théâtre sur une blessure. Je voyais le physio 2 fois semaine. Tu sais, je me suis rendue à fin 2023 les genoux à terre, là, tu sais, comme la langue à terre. Là, tu sais. Fait que c'est un peu tout ça aussi qui a contribué à faire « OK, là, je suis brûlée. » Mais, et c'est ça. Puis émotionnellement, je pense que très vite, tu sais, des fois, quand on vit des choses, on fait « Ah non, ça va. Tout s'est bien passé. » et tout ça. Mais quelques mois plus tard, tu reçois la vague puis tu fais... OK, c'est plus dur que je pensais. Ouais. Donc, j'ai trouvé mes petites zones de recharge. Puis qu'est-ce que tu appelles une zone de recharge? Faire un pain aux bananes. Ouais. C'en est une. T'sais, prendre cette demi-heure-là, cette heure-là à faire. Ça peut être assis en silence. T'sais. Ça peut être dire, hey, ce matin, j'ai un petit 20 minutes, je vais lire un peu ce livre-là que je suis en train de lire. De se donner des petites zones comme ça, où est-ce que, en tout cas, moi, j'ai vraiment constaté l'immense bien que ça me fait. Puis maintenant, malgré les périodes de rush, je m'assure toujours pour planifier des périodes à chaque semaine, là, tu sais. Des périodes où... C'est drôle parce que quand tu dis ça, je te vois, à chaque fois, tu prends une respiration. Tu respires différemment. Ça se peut. Ouais. Ça se peut. Ben, puis ça commence par ça. Ça montre, c'est ça. C'est que c'est physique aussi. Puis je pense que Mélissa Généreux, comme médecin, puis vous êtes spécialiste en santé publique, en médecine préventive, vous travaillez beaucoup en santé mentale aussi avec les jeunes. Tout ce que nous dit Déby, je pense que les auditeurs peuvent... Moi, je me retrouve un peu en partant dans ce que tu dis. Parce qu'on le vit tous. Oui, c'est ça. Ouais. Puis d'ailleurs, ne vous gênez pas pour nous le dire. Hein, si vous voulez témoigner, 1-877-827-2346. Vous pouvez nous écrire via le texto 187-CUBE radio. Moi, comme beaucoup de gens, on résiste, docteur Généreux, au fait de dire, hey, là, on vit une dépression. Non. Tu sais, on est dans l'action. De toute façon, on n'arrête pas de nous dire, il faut être productif, il faut être encore plus productif. Vous, là, justement, vous envoyez beaucoup des jeunes. Comment vous évaluez votre diagnostic de la santé mentale des Québécois en ce moment? Vous diriez? Il y a du travail à faire. Puis j'ai adoré le message que Déby nous a envoyé parce que c'est exactement ça. Encore trop souvent, on a tendance à mélanger maladie ou trouble mental avec santé mentale. Exact, c'est comme si tout est noir ou blanc. Moi, ce que j'ai entendu de Déby, c'est exactement ce qu'on essaie de communiquer à la population, que non, c'est pas noir ou blanc. Il y a tout un dégradé, si on veut. Puis d'une journée à l'autre, le dégradé varie. Donc, on peut se sentir, si je le mets sous forme de couleur, vert, parce que là, on pète le feu aujourd'hui, ça va bien. Oups, on peut avoir quelques mauvaises nouvelles, être un petit peu plus dans le jaune, orange, puis des fois dans le rouge. Donc, d'être ne serait-ce qu'à la lecture de ce baromètre-là de notre santé mentale, pareil comme on le ferait pour un mal de dos. Le mal de dos va rarement arriver du jour au lendemain. Puis le mal de tête, les symptômes plus physiques, on va être beaucoup plus à l'écoute avant d'attendre d'avoir une maladie très grave qui fait qu'on est complètement invalide. Et pourquoi on ne le ferait pas plus pour la santé mentale? D'autant plus que, Déby parlait de symptômes un petit peu anxieux, de symptômes dépressifs. On peut les cumuler. Habituellement, on les voit quand même venir, puis d'être à l'écoute de ça, puis d'être capable de les gérer au fur et à mesure. Moi, je trouve ça extraordinaire, là, les exemples qui ont été donnés. C'est ce qu'on veut communiquer. Chacun peut trouver sa zone de recharge. Oui. Pas obligé d'avoir un abonnement au spa là, à 1000, 2000 par
pain aux année-là. bananes. Il y a quelque Ça chose de peut- ça peut juste réconfortant être là-dedans. respirer, tu sais, Oui, ouais, prendre c'est le ça. temps de respirer, Ouais. sourire aux autres. Tu sais, tout c'est beaucoup plus simple qu'on pense, puis c'est très Oui, mais notre bénéfique. société est tellement bizarre aujourd'hui Ah, que ben oui, ça tu favorise souris à pas ça. quelqu'un dans la rue, tu regardes, genre, qu'est-ce que tu veux? Ah non, mais Tu sais, je c'est sais. comme, on devient, Ou c'est l'exemple du bizarre, ça. stationnement. Moi, on est conditionné à vouloir avoir le meilleur espace de stationnement pour être plus productif, prendre perdre le moins de temps possible. Puis moi, maintenant, je me dis, hey, voilà comme une opportunité. Si je me stationne à l'autre bout, bon, mais ça va me donner 2-3 Un minutes petit temps. un petit temps pour respirer, marcher, faire le vide dans ma tête. C'est Ouais. aussi niaiseux que ça. C'est la perspective qu'on prend. Faire un pain aux bananes, si on le voit comme une charge pour nourrir sa famille versus un moment de détente où on fait le vide, où on casse des œufs, on mélange, on puis pendant pense ce à temps-là, on rien. pense à rien. C'est tellement nourrissant pour l'âme, pour notre Ouais. bien-être, puis c'est des petites choses au quotidien. C'est applicable pour tout le monde. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a comme une anxiété collective. Êtes-vous d'accord avec ça? Je ne veux pas Totalement. forcément en rajouter, mais c'est vrai que tout le monde, un peu, et il y a cette espèce de malaise qu'on partage tous, un malaise collectif. Vous dites, quand il y a justement malaise collectif, il faut trouver des solutions collectives à ça. Bien sûr, parce que c'est sûr que le mouvement Santé mentale Québec, j'adore ce qui est promulgué, puis qu'on donne des outils, qu'on sensibilise, qu'on éduque. Il y a plein de choses sur le site web aussi qui est disponible, mais je pense quand même qu'on a un devoir collectif de cohérence parce que je vais donner l'exemple du travail. Bon, moi, je travaille pour le réseau de la santé. Je pense que beaucoup de gens pour les services publics vont se reconnaître. On est dans une culture où on est en restriction budgétaire, il y a des postes qui se coupent, on a moins de ressources. Donc, essentiellement, on nous dit que la population va moins bien qu'avant, mais on doit faire plus avec moins. Donc, on entend beaucoup les mots productivité, performance. C'est Dans correct. tous les domaines. Mais c'est Dans correct de mon revoir domaine ça. aussi. Oui, c'est ça, on s'en Oui, parlait oui. un petit peu. Puis Ah, mais finalement, vous autres, les artistes, t'es pas en train de te plaindre, là, Déby, toujours, s'il te Pour plaît? tourner voir de la pizza. Mais ce qui est important, c'est de concevoir que être productif, ça veut pas nécessairement dire travailler de 7 heures le matin à 7 heures Je le soir. brûlais la sans aucune santé. forme. Ben, Parce que Déby disait se brûler qu'elle était brûlée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens là, qui sont brûlés en ce moment. ben, puis, tu sais, un employé qui est en arrêt maladie parce qu'il Ouais. est brûlé, c'est pas souvent. On sait quand on parle d'un employé qui part pour congé avec date de retour indéterminée, on le sait que ça peut être très long, puis c'est bien correct. Ouais. Mais Ouais. encore une fois, Debbie, ce qu'elle racontait, de prendre, voir venir un peu la tempête puis réagir idéalement plus tôt que tard. Moi aussi, là, personnellement, ça m'est déjà arrivé de prendre un mois d'arrêt maladie sans atteindre le trouble mental, mais dire, regarde, si je le fais pas là, la journée où je vais le faire, ça va être probablement pour 6 mois, 1 an. Donc, je fais de la prévention, C'est ça. finalement. Ben, j'allais vous amener là-dessus parce que, Mélissa Généreux, vous êtes spécialisée en santé publique, prévention. Ce mot-là, prévention, là, on devrait l'entendre plus. Vraiment. Parce que, je veux dire, on le dit, ça le dit, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est Oui. un slogan. On Oui. peut-tu le rappeler plus souvent? Et l'appliquer. Et Puis l'appliquer, j'imagine, pas juste vous pour la devez- santé physique. Ouais. Hein? On Non. parle d'habitude Ouais. de vie, ben, en même temps de bien manger, de faire de l'activité physique, c'est tout aussi bon pour la santé mentale, mais on parle très peu de prévention en santé mentale. Avez-vous Ouais. déjà vu des collègues, c'est quand même assez rare, des équipes qui vont dire, oups, tu sais, ça n'a pas l'air de filer, regarde, on va ajuster, on prend ça un petit peu plus relax, on va peut-être pas faire la grosse réunion. Mais on veut-tu prenante. vraiment le savoir quand Ah, l'autre ben, va on veut- pas? On veut-tu le savoir? C'est déjà, T'sais. dès le départ, il y a la fameuse question, est-ce que ça va? On espère toujours que la personne nous dise, oui, oui, ça va. Puis, Ouais. essayer dans le corridor de dire, non, ça va pas tant. Là, la personne va pogner un 2 minutes tu sais, pour dire, oups. Ouais, il va j'avais falloir pas- que je réponde à ça. Ah, Ouais. OK, c'est plate pour toi. Ah ouais, C'est comme, on s'en Bon, reparle. t'as-tu un nouveau dossier? As-tu avancé sur tel sujet? On n'est pas très à l'aise. Non, On on est- n'est pas c'est très encore- empathique, en fait. Mais je pense qu'on peut partir du Début. principe Ouais. que souvent, tu sais, tout ce que les autres ont besoin, c'est d'écoute. Ouais. Tu sais, des fois aussi, on se met beaucoup de pression à essayer de vouloir donner des conseils, trouver des solutions, puis on n'est peut-être pas dans cet état-là ce matin-là quand notre collègue en parle. Peut-être qu'il a juste besoin là, de vider son sac, on l'écoute, puis tu sais, ça peut être un 5 minutes qui va faire du bien à tout le monde. Ça, c'est un principe que j'essaie d'appliquer Mais de plus c'est en plus. formidable. Tu viens tellement de nous envoyer à la pause. C'est magnifique parce que c'est ce que je voulais vous dire à vous qui nous écoutez. Vous êtes peut-être à la maison en train de télétravailler. Vous êtes peut-être en semaine de relâche quelque part puis vous êtes en train de faire un pain aux bananes avec vos enfants parce que vous avez pris congé. Ça va être votre seule semaine de congé de l'année. Il y a ça aussi, là. On l'oublie, là. Hein? Puis peut-être que vous
vous êtes la moitié de la famille à avoir pris congé parce que l'autre conjoint, lui, il n'a pas le choix, il est obligé de continuer de travailler. Peut-être que vous êtes dans votre voiture à pester qu'il y a quelqu'un qui vient de vous couper parce que ça m'est arrivé 3 fois un matin. Et ça, c'est une plaie, mais c'est un autre sujet. Alors, j'aurais envie de vous dire, appelez-nous, on va vous écouter. C'est-tu pas assez magnifique? Dites-moi comment vous vous sentez, là. Vous avez de l'anxiété, vous cherchez une zone de recharge. Ouais. Si vous avez trouvé des zones de recharge, partagez-les avec nous. 1-877-827-2346 par texto 187 Cube Radio.